Parlons économie. Dans ce journal, la Guinée vient de faire un bond dans le classement Doing Business 2019 de la 153e place. L'année dernière, le pays occupe désormais la 152e place sur les 190 économies du monde. C'est un rapport de la Banque mondiale qui est rendu public chaque année. La Guinée entre ainsi dans le top des pays les plus réformateurs en Afrique en compagnie du Rwanda, de la Côte d'Ivoire ou encore du Togo. Sur les raisons de ce rang occupé par la Guinée, je vous propose de suivre cet élément de reportage signé Mamadou Boyi Diallo et Aboubakardine Kamara. La Guinée fait une progression d'un point dans le classement Doing Business 2019. Le pays se classe 152e sur 190 économies du monde, contrairement à l'an dernier où il occupait la 153e place. Le rapport 2019 révèle aussi que la Guinée intègre le top des pays les plus réformateurs en Afrique subsaharienne, derrière le Rwanda, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo. Pour le ministre des Investissements publics et privés, ce résultat honore le pays, mais des efforts restent à fournir pour améliorer le climat des affaires. Le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts pour continuer à rendre plus facile la conduite des affaires, conscient que l'agenda des réformes porté par le gouvernement et le président de la République est un processus à long terme. La progression de la Guinée est due à la mise en œuvre de 5 réformes cette année. Elles concernent notamment la création d'entreprises, l'obtention de permis de construire, le transfert de propriété, du commerce transfrontalier et de l'exécution des contrats. Mais qu'en pensent des économistes du score de la Guinée? On peut bien réduire la durée de création d'une entreprise. Cela ne va pas nécessairement inciter les investisseurs à investir si le point central, qui est le revenu des citoyens, n'est pas réglé. Le critère de la protection du droit de propriété pose encore des problèmes et nécessite des corrections. Le cas de la société Intercell, récemment liquidée par l'État, en est un exemple illustratif. Que devient la créance des anciens créanciers de Intercell alors que la société est liquidée? Pour la 3e année consécutive, les pays d'Afrique subsaharienne ont établi un nouveau record avec 314 réformes réalisées dans 128 économies. Le Rwanda arrive en tête avec 7 réformes, le Djibouti et le Togo 6 réformes, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Gabon ou encore l'île Maurice 5 réformes. En interactualité, la corruption au cœur de la campagne électorale à Madagascar, du petit pot de vin pour accélérer une procédure administrative au trafic d'espèces protégées à Madagascar. La corruption est généralisée à tous les secteurs et tous les niveaux. La grande île figure tous les ans parmi les pays les plus corrompus du monde. 3 présidents candidats avaient promis de faire de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille durant leur mandat. Pourtant, ils auraient eux-mêmes protégé le trafic de bois de rose. Suivi. Centre-ville d'Antananarive, en plein jour, un automobiliste paye un policier pour pouvoir circuler. Une scène de corruption banale à Madagascar. Ce chauffeur de taxi raconte comment il a échappé à une contravention. J'ai glissé un billet de 2000 ariary, 50 centimes d'euros, dans la poche du policier. Et il m'a rétorqué « Tu me prends pour qui ?» Comme j'étais pressé, j'ai ajouté 5000 ariary, 1,25 €. Il ne m'a pas donné de contravention et j'ai pu partir. Accélérer une démarche administrative, réussir un examen ou remporter un appel d'offres, la corruption est partout et la justice n'y échappe pas. Le fils de Jacqueline a été arrêté pour consommation de drogue. Au tribunal, l'un des employés lui a proposé d'arranger ça. Il nous a emmenés voir le juge et une fois dans son bureau, on a parlé longtemps, très longtemps. Et à la fin, on s'est mis d'accord. En fait, ce juge, c'est celui qui allait juger mon fils et ses amis. Il m'a dit « Je vous promets que je vais m'occuper de votre fils, mais avant ça, il faut que vous payiez. » Coût de la libération du fils de Jacqueline, 100 €. La Grande Île figure régulièrement dans les classements des pays les plus corrompus au monde. Et pour Transparency International, le problème atteint les plus hauts niveaux de l'État. L'association pointe du doigt les 3 derniers présidents de la République, de nouveaux candidats à la magistrature suprême.
Les 3 candidats favoris au présidentiel ont été impliqués dans le trafic de bois de rose. Ça a commencé sur Avalman, ça s'est étendu sur Atuel, sur la transition, et ça a continué un temps sur Adzonage Mapian, à peu près jusqu'en 2014. Transparency International n'écarte pas que les 3 favoris financent leur campagne avec le trafic de bois de rose, une espèce d'arbre menacé mais très prisé des ébénistes chinois. Tous les candidats auront 3 mois après la proclamation des résultats pour publier leur compte de campagne. Défilé cacaoté au Salon du chocolat de Paris. Des célébrités défilent en tenue fabriquée à partir du chocolat à l'occasion de l'ouverture du Salon du chocolat à Paris. Reportage. Je trouve ça hyper drôle de défiler en chocolat. Pendant les essayages, à chaque fois, j'entendais le chef pâtissier qui disait « donc là, on va mettre un peu de cacao » et ça me faisait trop rigoler. Donc voilà, c'est en tout cas un moment qui est assez inédit et qui arrive peu dans la vie de défiler avec une robe en chocolat. La difficulté de créer une robe en chocolat, c'est d'allier la légèreté, le mouvement et un produit qui peut se casser rapidement et fondre rapidement sous les projecteurs. Donc on sait qu'il va y avoir de la casse forcément. Toutes les personnalités, bien sûr, en coulisses. Rien ne serait possible sans Stéphanie Sandoz. J'aimerais beaucoup qu'on l'applaudisse très très fort, Stéphanie. Et si on l'applaudit très très fort. Et pour finir ce journal, il devient de plus en plus difficile de se faire enterrer dans les cimetières parisiens. En 2017, seulement 171 concessions ont été accordées dans la capitale pour plus de 5000 demandes et pour un prix qui ne cesse d'augmenter, environ 16 000 € pour 2 mètres. Reportage. Dans les cimetières parisiens intramuros, il n'y a la vente que de concessions perpétuelles, quoi que puisse en dire la mairie de Paris. C'est un choix lucratif à court terme, extrêmement important, mais par contre, eh bien, une catastrophe telle qu'elle arrive maintenant était tout à fait à prévoir. Une concession parisienne de 2 mètres carrés coûte environ 16 000 €. Donc il y a eu un choix de sélectionner des personnes riches pour être inhumées à Paris. Ce n'est pas du tout le même prix dans les cimetières parisiens extramuros, dont entre autres Thiers, Montrouge ou autres. La solution pour faire que dans les années à venir, la situation redevienne normale, est une saine gestion de reprise de concessions à l'état d'abandon et de vente de concessions de 15 ans, 30 ans, 50 ans à Paris intramuros. Ceci, je dirais, est quelque chose qui existe absolument partout en France, mais avait été refusé à Paris. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux équipes techniques. Vous pouvez également revoir ce journal sur le www.espacetvguinée.info. Bon vendredi à tous. Au revoir.